Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous partager mes performances de trading mensuelles et annuelles. Pourquoi? Parce que je trouve que trop peu de traders sur Internet montrent leurs performances alors que c'est primordial. S'ils veulent prouver quelque chose, vendre quelque chose ou montrer qu'ils sont meilleurs, mais montre que montre que tu es rentable. C'est aussi simple. Donc je trouve que la transparence, pardon, excusez-moi, en trading, primordial, c'est la chose la plus importante. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'être le plus transparent possible et je m'engage à tous les mois, chaque fin de mois, à vous partager mes résultats, mes performances de trading mensuelles et annuelles. Donc, ici, pour le mois de juillet, 2024, on a eu énormément de choses qui se sont passées très intéressantes. Déjà, en premier temps, on a beaucoup plus de volatilité que d'habitude. Les élections approchent à grands pas en Amérique. On a eu une rotation sectorielle des valeurs technologiques et du S&P 500 qui plutôt vers les small cap. Donc un retrait de liquidité des valeurs des grosses entreprises pour plutôt les small cap. Puis on a eu des performances d'entreprise moins bonnes que prévues pour les valeurs technologiques aussi. Donc une baisse des marchés simplement aussi à cause de ça. Puis fin du mois, on a eu la Fed qui maintient ses taux. Et juste vendredi, on a eu un chômage. Donc vendredi, dernier jour du mois, on a eu un chômage légèrement en hausse. Et ce tout, combiné ensemble, surtout la hausse du chômage assez légère, eh bien, est très négatif pour la bourse, pour l'économie. Et on sait bien que c'est potentiellement, historiquement, un signal de récession, une hausse du chômage. Donc pour l'histoire du chômage, c'est une affaire à suivre, mais voilà, ce mois de juillet, on a eu 12% de baisse environ, ou à peu près. C'est la plus grosse baisse depuis 2022, donc c'est pas rien. Et c'est assez mouvementé sur les marchés en ce moment. Donc ça a été un mois de juillet assez intense. Concernant mes performances de trading, je vous montre ça tout de suite. Le mois de juillet, alors, on va commencer sur le mois. Ici, j'ai fait 12 trades. 12 trades. On voit bien que... Donc déjà, tout est en R. En R, c'est-à-dire en risk-reward. Risk-reward, donc c'est combien de fois j'ai gagné par rapport à mon risque. Pourquoi? Parce que ça, je trouve que ça ne sert à rien de partager en termes de performance de trading des, des sommes monétaires. Ça ne sert à rien. À la limite, les sommes monétaires, ça sert juste à dire, OK, combien j'ai encaissé, combien j'ai retiré. Mais au-delà de ça, si vous voulez mesurer avoir une métrique pour mesurer vos performances de trading, il n'y a rien de mieux que le risk-reward. Parce que tout le monde est différent. Il y a monsieur qui va risquer 10 dollars par trade et l'autre qui va en risquer 1000, 10 000. Donc c'est incomparable si on commence à mesurer des sommes monétaires. Et ça va vous mettre dans un mauvais mindset. Oh, je veux risquer plus, risquer plus. Non, le plus important, c'est combien de fois vous risquez et combien de fois vous gagnez par rapport à votre risque. Donc, c'est le risk-reward. Ici, sur le mois de juillet, j'ai gagné plus de 11 fois mon risque. C'est excellent. Pourquoi? Donc déjà, j'ai très mal commencé le mois. Enfin, très mal. C'est juste comme ça. J'ai respecté 100% de mon système. Il n'y avait pas de panique. Et puis ensuite, j'ai continué à le respecter et ça a largement compensé les mauvais trades. Enfin, les trades qui ne sont pas passés. Pourquoi? Parce que ça arrivera toujours. Et donc, là, ça prouve la puissance de mon système de trading. Et c'est ça toute la beauté du trading. Pourquoi? Parce que ici, on voit bien, sur le mois de juillet, 50% de win rate. Donc 50% de trades gagnants, 50% de trades perdants. Et malgré ça, j'ai réussi à faire 11 R. Donc ici, on voit bien que j'ai gagné beaucoup plus que ce que j'ai perdu sur le mois. Et c'est incroyable. L'anecdote du mois où je voulais en venir, c'était que la journée du 25 juillet, donc c'était ici et ici, là il n'y a pas les dates, mais je vous le dis que c'est le 25 juillet, j'avais fait une journée, j'étais gagnant, j'avais un trade perdant, un trade gagnant. Trade perdant, j'ai perdu un R, trade gagnant, même moins, et trade gagnant, j'ai gagné 3 fois 3 R, et donc, allez, j'ai gagné 2 R, 2 ratios, 2 fois mon risk-reward. Et, euh, et donc c'était top. J'avais fait une journée mais professionnelle au top. Et puis j'ai eu un changement de shift, un changement de mindset.
De base, ça fait quelques mois que je suis très confiant. Plus de doute, plus rien. Pourquoi? Parce que je sais que ça marche. Je sais que mon système marche. J'ai juste à être professionnel, sans crainte, et tout roule. Ok, j'aurai des bons cycles et des mauvais cycles, mais je sais que statistiquement, ça fonctionne. Tout fonctionne. Là, j'ai tout pour réussir. J'ai juste à me focus et à y aller. Et, et j'ai eu un jour de faiblesse, un moment de faiblesse, bam, ça m'a direct rappelé à l'ordre. Pourquoi? Parce que, donc, comme je vous l'avais dit, j'étais en gain assez proprement, un trade perdant, un trade gagnant, toujours en essayant de trader le même setup, et le deuxième trade est passé. Et puis j'ai eu un moment de faiblesse et je voulais me concentrer sur le gain monétaire. Et donc je voulais gagner un peu plus. Et puis j'ai tradé, et j'ai tout perdu mes gains, et j'ai même perdu sur la séance. Et là on voit bien que malgré que vous ayez tout pour réussir, le système parfait, toutes les règles optimisées au maximum, le risk management au top, il y aura toujours cette part d'humain en vous qui sera la plus grande des menaces pour votre trading et pour votre performance. Et c'est là tout l'art du trading sur le long terme, si vous voulez réussir ou pas. Et ça demande une telle connaissance sur soi, une telle connaissance de ses émotions, de la psychologie, du mindset, de maîtrise de soi-même, que c'est super dur, donc justement à réussir à ne plus faire ce genre d'erreur. Donc on est tous humains, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, j'ai juste, comme dit, j'ai juste eu un moment de faiblesse, un jour, et bam. Donc ok, ça m'a pas plombé le mois, mais c'est des erreurs qui sur le mois font beaucoup de pertes. Donc pour le moment ça va. Mais ce genre d'erreur peut vous flinguer, voilà, tout votre capital. Et c'est là où on voit la dangerosité de ce côté-là, de cet aspect-là du trading, qui est soi-même en fait, soi-même. Parce que j'ai tout pour réussir, mais là, je me suis auto-saboté. Et il faut minimiser cette erreur. On est tous humains, donc ça va tous nous arriver, même pour les pros. Même pour les meilleurs et qui tradent avec des millions et des millions ou des centaines de milliers d'euros, ça peut arriver à tout le monde. Il faut juste réussir à les minimiser au maximum. Et pour les minimiser, il faut se connaître parfaitement soi-même et réussir à se détacher des écrans le plus rapidement possible. Et c'est ça le plus dur. Et pour parler d'un aspect plus général concernant ma façon de trader, ma manière d'aborder les marchés, eh bien on voit bien ma performance annuelle ici. Ma performance annuelle, je ne l'ai pas encore montré, enfin si, peut-être un peu sur les réseaux, mais j'en ai pas vraiment parlé encore. Elle est très intéressante, je trouve. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 5 ans que je trade, et en 5 ans, j'ai toujours eu des doutes. Et en début d'année, je suis arrivé avec un système assez propre, mais plutôt orienté scalping. Et donc les mois passent, les semaines passent, les mois passent, et je stagne. Donc là, j'ai eu un mauvais mois parce que j'ai tenté des trucs qui ne sont pas fonctionnés. Puis ensuite, j'ai eu un bon cycle. Et ensuite, enchaîné direct par un mauvais cycle où j'ai tout perdu. Mais même le bon cycle, je ne gagnais pas assez. Dans le sens où février, mars, enfin, dans les trades gagnants, je devais gagner plus normalement. Et pas juste 10 R seulement. Il me manquait quelque chose dans mon trading. Je ne savais pas quoi, mais il me manquait quelque chose. Et c'était un tout. C'était mes setups qui n'étaient pas bons. C'était pas ma stratégie de trading, mes idées de trading, c'était mes setups qui n'étaient pas bons. Et donc, suite au tracking, au backtesting et aux statistiques et aux probabilités, j'ai pu voir quel setup ne fonctionnait pas et quel setup fonctionnait. Et sur mes 5-6 setups, j'en ai gardé seulement 2. Les 2 meilleurs, 2 incroyables setups, très simples, mais 2 incroyables, où j'ai décidé de doubler mon risque dessus à chaque trade. Et j'en ai créé 4 autres. 4 autres, comment je les ai créés? Je ne suis pas reparti de zéro, mais je me suis dit, ok, je sais que j'ai des connaissances sur les marchés des futurs, sur les marchés financiers. Je sais comment ils évoluent, les marchés, en intraday, et même en macro. Et je me suis dit, comment je peux tous les jours
essayer de bénéficier des mouvements de ce marché le mieux possible en fonction de mes compétences et de mes connaissances et de mes forces. Et donc mes forces, c'est que je suis tous les jours présent, ou presque tous les jours, mais je suis très discipliné dans le sens où tous les jours je vais appliquer. Et tous les jours je serai au rendez-vous, je suis prêt à me battre et à faire le travail. Ça, c'est ma plus grande force. Et grâce à ça, et donc j'ai créé des nouveaux setups et qui fonctionnent et qui sont incroyables et j'ai des statistiques de fou dessus. Et depuis ça, eh bien, on voit bien que, ok, j'ai des petits mauvais cycles aussi, mais pour le moment, c'est incroyable. Donc, ça reste un bon cycle. J'attends de voir un peu quand ce sera plus compliqué, mais quand ce sera plus compliqué, ça va être des périodes de stagnation comme ça ou des petites baisses comme ça. Donc, les petites baisses, elles sont assez importantes, hein. Ça, je peux perdre 10 R, 15 R facilement. Mais sur un mois, 2 mois. Mais après un moment, ça va toujours se reprendre. Et le plus dur, ça va être de surmonter ces mauvais cycles pour réussir à tenir sur la durée. Mais voilà, maintenant, j'ai réussi à tout rassembler pour que ça me convienne parfaitement. Et j'ai juste déballé le tapis rouge. Maintenant, j'ai juste à le suivre. Et c'est ça qui est incroyable. Et grâce au setup et au système que j'ai créé et qui fonctionne statistiquement parlant et sur les marchés et qui me convient parfaitement aussi à ma personnalité, eh bien, c'est grâce à ça qu'en fait, ces derniers mois, j'ai réussi à shifter mon mindset parce que jusque-là, et toutes ces dernières années et jusque-là, j'ai toujours eu des doutes. En rentrant de position, j'ai toujours eu un peu de stress. Enfin, j'en ai toujours. Mais dans le sens où j'ai toujours ce doute, en général, est-ce que je vais être rentable? Alors que maintenant, je le sais que je le suis. Je le sais. Et c'est ça qui est incroyable. Et je le prouverai. Là, on est déjà la preuve. Et donc voilà. Et en fait, maintenant que je sais tout ça, je suis beaucoup plus serein et beaucoup plus professionnel parce que je le sais que si je ne le suis pas, ça ne marchera pas. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai développé une confiance. Donc, grâce à toute l'expérience que j'ai accumulée ces dernières années. Et grâce maintenant à mon système qui est solide et j'ai juste à l'appliquer en fait. À l'appliquer, à faire le taf, à être présent tous les jours et à l'appliquer. Et ça devrait le faire. Et concernant mes objectifs 2024, c'est simplement de me financer 500 000 dollars et de faire au moins mon premier retrait. Peu importe la somme, mais de faire mon premier retrait. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo aussi sur les traders qui arrivent à atteindre leur premier retrait. C'est 0, quelques % sur toute la panoplie de traders qui passent par les propres firmes. Donc, c'est une très grande minorité de traders qui arrivent à être rentables pour atteindre le premier retrait. Et donc, c'est pour ça que mon seul but pour cette année, c'est de faire mon premier retrait et d'accumuler 500 000 dollars. Pour le moment, je suis assez bien parti. Pour accumuler mes 500 000 dollars, je vais simplement payer 10 comptes financés de 50 000 dollars chez Apex et puis j'aurai mes 500 000. Et je vais pas, ça va m'élancer dans un superbe élan pour l'année 2025 où je vais essayer d'avoir 1 million de financés pour 2025 et en essayant de générer mes premiers 100 000 dollars si Apex paye bien. Parce que ça, c'est encore un autre débat. Donc voilà pour mes objectifs et mes performances et ma visualisation de mon propre trading. J'espère que ça vous aura également inspiré, que ça vous aura aidé et même encouragé. Je vous incite de faire de même, à essayer d'adopter donc une approche assez professionnelle et un mindset aussi très professionnel, le plus professionnel possible. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!